Hello tout le monde! Donc, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. La vidéo d'aujourd'hui, je l'ai pensée un petit peu d'avance. Je viens d'y penser il y a 5 minutes. Donc, j'étais en train de tourner une capsule pour Canal Vie. Je me suis dit, tant qu'à être préparée, je vais filmer une vidéo. Puis, ça fait longtemps que vous me posez la question, que vous voulez savoir qu'est-ce qui se cache dans mon frigo. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer aujourd'hui sans avoir fait de ménage, sans avoir fait de préparatifs, sans avoir organisé mes choses. Je vais vraiment vous montrer ça raw. Donc, vous allez voir mon beau petit bordel de frigo, mais ça va vous donner une idée de qu'est-ce que je garde le plus possible. Puis là, j'ai des collaborations qui sont en cours, j'ai des trucs que je garde. En tout cas, vous allez voir, c'est pêle-mêle. On a fait des vidéos aussi de collab. Si vous n'avez pas vu la vidéo de collab avec Rosalie puis Laura, allez voir ça. Je vais mettre les liens aussi pour voir cette vidéo-là. Mais on a testé des nouveaux produits, des trucs grecs. On a testé des trucs aussi bizarres. En tout cas, il y a plein d'affaires dans mon frigo étranges qui s'y trouvent. Puis je vais vous montrer un petit peu, dans le fond, c'est quoi mes trucs que je garde toujours versus d'autres choses qui sont là parce que ben, j'ai fait des collabs, j'en avais besoin. Ou en tout cas, des choses qui sont plus accessibles l'été, de la fraîcheur, des choses que j'aime bien manger ces temps-ci. Et pour vous donner de l'inspiration, bien sûr, pour aller faire votre épicerie, vous aussi. Donc, ce que je vais faire là, dans quelques minutes, c'est que je vais arrêter ma grosse caméra et je vais prendre ma petite caméra de vlog pour vous montrer le contenu de mon frigo rapidement. Donc, je vais vous faire ça en 2 sections qui vont être publiées à 2 moments différents. Ça va être plus facile pour vous de regarder ça. Je vais vous mettre la date ici de la prochaine publication pour la partie 2 de la vidéo. Puis, c'est ça, donc je vous laisse sur les images. À tout de suite! Donc voilà, je viens de prendre ma petite caméra de vlog qui est beaucoup plus facile à manier, comme ça vous allez pouvoir voir les choses un peu plus clairement. Et je vais vous ouvrir le réfrigérateur. C'est un peu gênant, donc je vais vous montrer ça. Donc voici une petite vue transversale du contenu en bordel de mon frigo. Voilà, ça a l'air de ça en gros, c'est vraiment laid. Tout en bordel avec du papier d'aluminium ici parce que je suis trop lâche pour mettre dans des pots de plastique ces temps-ci. Et la porte a l'air de ça. Donc je vais me garder la porte pour la deuxième partie, ça c'est certain parce qu'il y a bien trop d'affaires là-dedans. Je vais commencer par les 2 premières tablettes puis on va faire les trucs du bas dans la deuxième partie. Donc pour commencer avec ici. First thing ici, que vous pouvez voir, c'est un produit qu'on a testé dans la collaboration qu'on a faite. Je crois que c'était sur la vidéo de Laura ou de Rosalie, en tout cas je ne me souviens pas. Et c'est du jackfruit. Donc voici le jackfruit qui est une espèce de petit fruit exotique étrange. Et ça c'est la partie qui est sucrée. Donc ça a l'air de ça. Puis, c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime bien manger. Je sais pas pourquoi, là, je tripe vraiment pas là-dessus. Il y a une partie qui est pas sucrée, qui est comme un peu... ça ressemble à de la viande à texture. Puis souvent, la cuisine végétalienne, ils vont l'utiliser pour faire de la fausse viande. Et j'ai fait aussi une capsule de recettes de pulled pork au barbecue. Je sais pas, je pense pas que je l'ai mis en ligne, je pense que j'ai complètement oublié. En tout cas, je vais vous mettre le lien en bas si je l'ai pas mis en ligne, sinon je vais la mettre bientôt. Ici, cette mayonnaise-là m'a été envoyée gratuitement, donc je tiens à vous le dire d'avance, ça vaut la peine. Donc c'était pour la tester, c'est une mayo qui est vegan, donc c'est pas plus santé qu'une autre mayonnaise, donc c'est quand même très gras, puisque c'est composé d'huile majoritairement. Et elle contient pas d'œufs, pas de moutarde, pas de produits laitiers. Elle est végétalienne, bien sûr. Pas de gluten, pas de soya, pas d'arachide et d'autres noix. Et c'est un aliment qui est préparé au Québec. Donc, c'est quand même cool pour ça. Comme je dis, au niveau des nutriments, c'est bien gras. Checkez ça, une cuillère à table, 100 calories! Ouh! Ouais. Fait que c'est pas pire si vous avez beaucoup de calories à manger, mais sinon, c'est vraiment très calorique. C'est quand même bon, par exemple. Ensuite, j'ai du beurre d'érable. Donc, si vous habitez pas au Québec, vous connaissez peut-être un peu moins ça, mais moi, je tripe là-dessus. C'est du sirop d'érable qui est vraiment crémeux, super bon. Il est très vieux, donc il est comme un peu moins cute. J'en mets pas beaucoup sur mes toasts avec du beurre de pin naturel, c'est délicieux. Ici, j'ai du lait de coco, encore monocane, parce que je l'ai utilisé pour une collab qui s'en vient. D'habitude, je le change de contenant pour mettre dans un petit plan plastique, c'est vraiment bien pour la santé, mais là, j'ai oublié. J'avais aussi des compotes de pommes non sucrées dans des petits contenants comme ça. Généralement, j'achète les gros pots pour faire des recettes, mais là, c'est mon chum qui aimait ça, puis il les a achetés. Ici, j'ai du beurre de tahini qui est super pratique pour faire du hummus. C'est très bon. Je pense que j'ai un autre pot aussi caché dans mon garde-manger. Sauce VH à pad thai. Ça, c'est mon chum qui mange ça. Il trouve ça pratique pour se faire des petits sautés asiatiques.
Ici, c'est du miel baratté quand j'ai vraiment envie justement de mettre quelque chose de sucré sur une toast, sur une crêpe, sur une gaufre. Je trouve ça encore meilleur que le miel normal. Baratté, ça veut dire qu'il est comme blanchâtre comme ça, là, qui ont intégré un peu d'air et ça fait du petit crémeux. C'est vraiment super bon et ça, c'est un produit qui est fait au Québec. Moutarde de Dijon à l'ancienne, comme d'hab, un classique dans mon frigo. Je tripe moutarde, j'en ai toujours et c'est si bon. Ici, j'ai de la relish traditionnelle sucrée, vraiment pas santé, mais on en mange parfois dans des petites trempettes. Fait que j'ai ça. Cornichons à la nette, 50% moins de sel, à l'ail. Ça, c'est quand j'ai des rages de manger du salé. Un mini pot de vrai mayo. Ça, je pense que c'est mon chum qui l'a acheté parce que c'est pas mon genre d'acheter ça. Les suppléments d'oméga 3 de mon chum. Un petit restant de sirop d'érable qui avait coulé, fait qu'on l'a comme mis dans un pot maçon. Vinaigre de cidre de pomme bio non filtré, très pratique encore pour les vinaigrettes. Et il est congelé. Il va vraiment falloir que j'ajuste mon frigidaire là, c'est ça que je remarque. Blanc d'œuf style anti-carton comme ça, pour pouvoir faire des recettes. Surtout pour mes mock cakes le soir, c'est ça que je fais. Je fais aussi des pains dorés des fois, puis j'ajoute un petit peu de blanc d'œuf comme ça dans mes œufs. Des fois, je fais complètement avec du blanc d'œuf. C'est une texture différente, il faut vraiment aimer ça. Mais c'est super riche en protéines, puis il n'y a presque pas de gras parce qu'il n'y a pas le jaune, donc il y a moins de cholestérol. Même si le cholestérol alimentaire, ça n'influence pas vraiment le cholestérol sanguin. Ici, j'ai des champignons blancs qui ont congelé, comme vous pouvez voir, malheureusement. Donc, je pense que je vais les sortir du frigidaire et les utiliser dans une sauce tomate slash sauce pour mes pâtes tantôt, je pense. Ici, j'ai de la margarine Lactantia, c'est pas une pub, je sais que ça gosse un peu parce que vous allez toutes voir les marques que je choisis, mais je prends toujours les trucs parce que c'est pas cher, là. Généralement, je suis un peu cheap là-dessus, mais c'est pas la meilleure marque du monde, malheureusement. C'est celle que mon chum utilise, fait que c'est un gros pot parce que souvent quand je cuisine aussi, c'est que ça coûte moins cher d'utiliser ça, fait que j'utilise ça ou de l'huile. J'aime mieux cuisiner avec de l'huile, mais des fois, j'utilise la margarine, fait que c'est ce pot-là que je prends. Ça, c'est une sauce coco avec beurre d'arachide et plein d'autres belles choses là pour faire avec les rouleaux de printemps que je vais vous montrer aussi la recette bientôt. Ici, on a les vermicelles de riz brun qui me restaient de la recette parce que j'ai fait juste la moitié des rouleaux. Il me restait des vermicelles. Je suis allée récemment faire une petite escapade gourmande dans les fermes du Québec avec Manger Québec et ils m'ont donné plein de produits, donc on est allé voir la ferme Trudeau et là j'ai reçu ce mélange-là de bonsaï, Toi Choy, Baby Bok Choy, Shanghai Bok Choy, en tout cas des mélanges de bok choy différents, c'est cool, checkez ça, celui-là quand il est beau. Ici, j'ai du chou frisé, donc j'ai toujours des légumes verts aussi dans mon frigo, là, ça tombe bien parce que c'est ceux que j'ai pris, j'ai eu gratuitement, là, mais généralement j'en achète à l'épicerie aussi du kale. Ici, j'ai des fraises du Québec qu'on est allé cueillir pendant une petite escapade gourmande, donc vous pouvez voir qu'il en manque pas mal, mais là il faut que je me dépêche de les manger parce qu'ils commencent à devenir molles. On a aussi une douzaine d'œufs, ce qui est très pratique pour cuisiner. Récemment, j'ai fait des crêpes avec ça et je crois des omelettes. J'ai des petits filets de poisson, c'est du hareng salé. Je voulais tester ça les petits kilos l'autre jour, fait que je les ai fait dessaler puis je les ai mis dans ce plat-là pour les utiliser. À date, j'en ai mangé dans des salades, vraiment très bon, mais c'est vraiment très salé. Donc si vous avez des problèmes avec le sel, c'est peut-être pas la meilleure option du monde. Bocconcini cocktail pour faire une recette pour une collab qui s'en vient, donc pour le meal prep. Je pense qu'ils vont être passés date rendue là, il va falloir que je me dépêche d'aller manger avant, mais j'aime bien ça. Voilà, maintenant on est rendu à la deuxième tablette du frigo. Premièrement, un genre de smoothie crème glacée que j'ai fait ce matin avec des bleuets, du yogourt grec et de la glace un peu parce que j'aime ça avoir bien du volume. J'ai aussi un 2 litres comme ça de lait de soya non sucré. Mon chum boit du lait. Donc, il en boit quand même pas mal. Puis dans son café, fait qu'on a des pintes de lait comme ça. Une grosse laitue avec un concombre ici. Au fond, j'ai une vinaigrette que je voulais tester. Genre no calories. Vraiment pas très bonne. Je ne vraiment pas. Fait que je la mange pas. J'ai encore du kombucha. Je les ouvrais pas là, mais ici j'ai des contenants que j'avais pour une collab avec Rubbermaid, justement pour tester justement l'efficacité de ces contenants-là qui gardent les produits frais plus longtemps. Il va y avoir une vidéo qui va venir à ce sujet-là, donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez voir au travers. Donc ça fait quand même plus que 3 semaines qu'ils sont là. Fait que on va pouvoir tester leur efficacité. J'ai le petit aussi au fond. Ici, j'ai un restant de trucs qu'il faut vraiment que je mange parce que ça commence à être rendu vraiment laid. Donc, c'est un bol pour mes
rouleaux de printemps. Ici, c'est la pâte pour les loukoumades. Je les ai fait pour la vidéo de trucs grecs. C'était vraiment juste une boîte, il fallait racheter de l'eau. C'est vraiment simple, pas de belle recette, bien santé, là. Et j'ai du yogourt grec nature sans lactose. Mon chum est intolérant au lactose, donc ça dépend. Des fois, on en a des réguliers, des fois, on en a sans lactose pour lui. J'ai des radis multicolores ici, que j'ai eu aussi dans un des paniers de Manger Québec. Ici, j'ai 2 zucchini. J'ai plein de légumes mélangés encore pour la collab de rouleau de printemps. Donc, il y a des carottes de couleur, il y a des concombres, il y a des radis. Il y a des fines herbes, je pense, là-dedans. Il y a des bébés tomates ici et ça finit la moitié du frigo. Donc, je vais arrêter ça là pour la première vidéo. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma petite première partie de visite de réfrigérateur en bordel. Je pourrais peut-être en faire d'autres aussi pour les autres saisons si ça vous intéresse. Fait que écrivez-moi ça dans les commentaires en bas si vous voulez en voir plus, si vous voulez voir mon garde-manger, si vous voulez voir mon congélateur. La deuxième partie, bien sûr, qui va être en ligne éventuellement dans les prochaines semaines, comme je vous dis tantôt, ben écrivez-moi dans les commentaires. Mettez-moi un pouce en l'air, ça m'aide aussi vraiment beaucoup avec ma visibilité. Donc, si vous aimez ce que je fais, vraiment, faites toutes les abonnez-vous à la petite cloche, faites le petit like, mettez un commentaire, comme ça m'aide vraiment beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Ça va m'aider aussi, c'est ça, à avoir un peu plus d'abonnés un jour, mais c'est pas grave, là, de toute façon, ça presse pas. Fait que c'est tout pour la vidéo. J'aurais arrêté de parler pour rien dire et on se revoit bientôt. Bye bye!